La Bible dit, si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Même à l'écran, si la parole entre, c'est ça ton temps. Prenez garde que personne ne vous séduise. Oui. Car plusieurs viendront sous mon nom. Dieu s'organise toujours pour qu'il ait raison en tout. Amen. Hakuna muntu atasemaka mishitenda mbinguni, mishitenda tena ngeena, mishitenda pakati. Moi, il n'y a rien qui me surprend, aussi longtemps que je suis à côté de la Bible, qui est une lettre que le Seigneur m'a laissée. Encore une fois, bienvenue dans votre émission Salut commun. Salut commun, une émission qu'on reçoit un homme de Dieu bien, le révérend pasteur Louis Lubwanga. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas pu vraiment développer cette émission, vu qu'il y avait une grande conférence. Mais là, nous sommes de retour dans Salut commun. On reçoit le pasteur Louis à qui nous disons bonjour et bienvenue encore une fois. Bonjour, papa. Pasteur, vous allez bien? Je tiens, le Seigneur me fait grâce. Amen. Ça fait beaucoup de jours. Bon, comme vous l'avez dit, oui. Nous étions occupés. Oui. Et présentement, le Seigneur nous a fait grâce. Gloire au Seigneur. Comment se porte l'Église? Ça va bien. Ça va bien. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Voilà. On était dans une ambiance céleste, dans une conférence. C'était la 40e conférence? C'était la 13e. La 13e conférence biblique. Oui. Qui avait comme thème? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour ceux qui n'avaient pas participé de cette grande conférence? De quoi il était question au commencement, il n'était pas ainsi? Bon, finalement, c'était un langage du Seigneur Jésus. Ok. Il parlait au sujet du mariage. Oui. C'est une question qui lui avait été posée. Oui. Alors, il lui a répondu, au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Mais nous avons pris cela dans beaucoup de domaines. Tout à fait. Parce que la Bible dit ceci, interroge, c'est des anciennes générations. Tout à fait. Et puis, la Bible nous exige de nous adapter à l'expérience de leur vie. Nous sommes en Job, oui, oui. 8.8. Oui. Alors, nous avons essayé de parler de certains points, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé dans les temps. Quand nous prenons le livre d'Esdras, oui. Vous allez voir lorsqu'on mettait le fondement du temple de Zorobabel, quelques-uns pleuraient, les autres se réjouissaient. Ceux qui se réjouissaient et ils disaient c'est bon le temple. Mais ceux qui pleuraient, ce sont ceux-là qui ont vu l'ancien temple du roi Salomon. Oui. Quand ils ont vu que ce n'est pas le même, ils ont pleuré. Donc c'est le même cas avec l'Église aujourd'hui. Ceux qui ont le regard fixé dans la lecture, dans les lois de Dieu, et ils voient une autre image de l'Église. Mais ceux qui ne lisent pas, pour eux, ce qui se passe, c'est bon. Ce qui se passe, c'est bon, même si ça va mal, et ils ne comprendront jamais que ça va mal. Vraiment. Alors voilà pourquoi c'était juste une prise de conscience, un éveil. Oui. On voulait juste éveiller l'esprit de nos frères et sœurs, pasteurs, apôtres. Oui. Et en tant qu'apôtre, je devrais aussi mettre un point sur ce qu'on pouvait aussi faire. Voilà, sur ce qu'on pouvait aussi faire. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est exploité dans cette 3e conférence biblique au sein de cette église. Voilà, on reçoit le pasteur Louis Lubwanga. Dans Salut commun, on avait commencé un sujet, c'était sur En Christ. Oui. En Christ. Et là, on peut directement toucher aujourd'hui le domaine du mariage. Oui. Et d'ailleurs, vous avez bien dit dans les livres de Matthieu, c'est Jésus qui répondait à cette question. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Pasteur Nevilko, pasteur plutôt Louis, comment vous définissez d'abord le mariage? Et ça vient d'où? Bon, le mariage a beaucoup de définitions, tout dépendra de tout celui qui veut définir. Ok. Mais c'est, d'après ce que moi je connais, le mariage c'est une institution noble créée par Dieu. Créée par Dieu. Oui, oui. Pour équilibrer l'homme qui est créé à son image.
pour équilibrer. Oui, oui. Il n'était pas équilibré? Bon, l'homme se voyait toujours, il pressentait un vide. Il était insuffisant. Il était insuffisant. Ok. C'est Dieu lui-même qui connaît les raisons. Tout à fait. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme Soit seul. soit seul. Et pourquoi Dieu a dit ça? On ne peut pas les juger. On ne peut pas les mettre au barreau. La raison n'a jamais été connue jusqu'à aujourd'hui. Je lui ferai une Aide semblable. Donc le mariage, c'est un projet de Dieu pour l'homme. Le mariage, c'est un projet de Dieu pour l'homme. Oui. Donc dans le souci de réjouir le cœur, parce que l'une des conditions pour lesquelles Dieu a créé la femme, c'est pour réjouir le cœur de l'homme. Ah bon? Oui, oui. Réjouir le cœur de l'homme. Oui, oui. La femme occupe une grande place dans le cœur de l'homme. Et tout homme est toujours puissant si vous touchez à sa femme. Tout homme est toujours puissant si vous touchez à sa femme. Oui. Alors, c'est pourquoi on a créé le mariage. C'est un projet. Un projet. Oui. Que le Seigneur a créé. Et puis ça a commencé avec Adam. Oui. Dieu a donné la femme à Adam. C'est par Adam que le monde entier. Une autre raison pour laquelle il a été créé, c'est pour que qu'on ait aujourd'hui, qu'on soit nombreux aujourd'hui. C'est au moins ça. Voilà le mariage. Le mariage. À qui est destiné le mariage? Bon, nous prenons toujours dans la Bible. Par rapport au mariage, Dieu a créé un homme Oui. à son image. Oui. Il lui a donné les responsabilités. Oui. Soit dans le jardin d'Éden pour cultiver, pour garder. Il dit non, je vais faire une aide. Donc le mariage, c'est pour celui qui a une responsabilité avec Dieu. Celui-là qui a une responsabilité. Celui que Dieu a accordé un travail. Celui-là, on peut lui confier une femme. Ce n'est pas tout homme. Parce que, non, non, il y a un homme et l'époux, ce sont deux choses différentes. Okay. Donc, un époux et un homme, ça se diffère. Un homme, c'est un humain masculin, mais un époux, c'est une réalité spirituelle dans un humain masculin. Et cette réalité spirituelle peut se détacher, s'était détaché de l'homme lorsque l'homme a péché. Maintenant, quand l'homme croit en Jésus-Christ, au fur et à mesure qu'il apprend, au fur et à mesure qu'il écoute la parole du Seigneur, cet aspect masculin rentre maintenant à lui. Sa femme peut dire, maintenant j'ai un époux. Alors, ce n'est pas tout homme ici en pantalon, peut-être qui peut dire, je dois me marier. Non, non. On doit se marier si on a des responsabilités à faire avec Dieu. Sinon, on va faire souffrir la femme inutilement. On va faire souffrir la femme inutilement. Et puis la femme aussi, elle épouse, ça se diffère aussi. Donc toute femme n'est pas aussi, fille n'est pas destinée au mariage. Toute femme n'est pas épouse, mais toute épouse est une femme. Ok. Donc on peut avoir une sœur là en Égypte, mais elle n'est pas une femme. En robe. En robe, elle n'est pas une épouse. Elle n'est pas une épouse. Quand vous l'observez, vous sentez que c'est une directrice. Alors c'est au fur et à mesure qu'elle écoute la parole de Dieu, cet aspect peut rentrer en elle. Et l'épouse, quand elle est déjà là-bas, elle rend la femme capable, prédisposée à se soumettre à tout ce qu'on peut lui dire par l'époux. Vraiment. Et si nous avons l'époux et l'épouse, le deux, on peut avoir véritablement quelque chose de bon, un mariage. Ouais. Mais pasteur, moi je croyais que avec l'ensemble de nos téléspectateurs, que la condition première qui doit réunir une fille, c'est avoir le mamelle. Parce qu'il est écrit dans Cantique des Cantiques, j'ai une petite fille qui n'a pas de mamelle, on vient d'épouser tout ça. Je crois que c'est la plus grande condition. Si elle a seulement ça, elle peut être destinée au mariage. Bon, si elle a ça, c'est un signe qui prouve que Dieu a un projet pour rendre tout homme heureux et toute femme heureuse. Ok. Elle peut avoir ça, mais même nous, les hommes, on a la barbe avant le mariage. Oui, oui. Même celui-là qui ravit les histoires en route, il a aussi sa barbe. Ah, c'est vrai. Il a aussi sa barbe. Oui. Mais cela n'est pas un signe que avoir une barbe et puis avoir les seins, les mamelles, c'est fini. Non, non. Non, non. C'est que c'est un signe qui prouve que vous devez directement commencer
l'apprentissage. Parce que l'homme est le résultat de ce qu'il apprend tous les jours. L'homme est le résultat de ce qu'il apprend tous les jours. Oui. Alors, dire qu'il suffit seulement d'avoir les saints, comme c'est écrit en Cantique des Cantiques, oui. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. En Cantique des Cantiques, le roi Salomon a écrit plus les constats qu'il a fait sur la terre. Les constats. Mais Christ est venu donner des résultats, des réponses, là où Salomon a laissé des questions suspendues. Il y a eu des questions suspendues. Quand le Seigneur lui arrive, lui donne même des réponses à ça. Voilà pourquoi il pouvait se dire, je suis plus que Salomon. Très important. Il est plus que Salomon. Alors, ce que je peux vous dire, Papa Daniel, le mariage, c'est un projet de Dieu pour l'homme. Pour l'homme qui sait comporter comme, qui veut se comporter comme Dieu le veut. Sinon, le mariage, ça sera un casse-tête. Sinon, le mariage sera un casse-tête. Voilà. Y a-t-il des conditions pour entrer dans un mariage? Oui, il y en a autant. Des conditions? Oui, il y a, pour entrer dans le mariage, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme, il y a des conditions. D'abord, il faut d'abord choisir. Commençons par le choix. Oui, il faut choisir, n'est-ce pas? Le sujet en question, c'est en Christ. Oui. Comment se fait le choix? Bon, quand nous sommes en Christ, mariez-vous dans le Seigneur. C'est en Christ. Quand nous sommes déjà en Christ, dans le Seigneur. Et dans le Seigneur, là, ce n'est pas dans une même église. Ah, dans le Seigneur, ce n'est pas dans une même église. Oui, oui. Ok. Et dans le Seigneur, ce n'est pas dans l'église du voisin. Ok. Ce n'est pas dans l'église du voisin. Finalement, c'est où, pasteur? Nous avons apôtre, pasteur, les deux. J'espère que vous connaissez apôtre, pasteur. Ouais. Ok. Dans le Seigneur, nous avons les mêmes enseignements. J'espère que vous m'avez compris. Oui. Nous avons les mêmes enseignements. Et même si on a les mêmes enseignements, on peut observer que sœur telle, elle vient d'arriver, même si elle a l'âge d'être prise en mariage, elle ne doit pas être prise en mariage parce qu'elle est encore, elle vient d'arriver. La condition pour être marié, ce n'est pas être âgé. C'est parce qu'on peut être âgé, mais on vient d'arriver dans le Seigneur. Une sœur qui a 27 ans, qui vient d'arriver à l'église il n'y a pas 4 mois, on lui dit de patienter et d'oublier l'affaire mariage, même s'il y a eu des garçons, les intercesseurs qui se sont bousculés. Moi, c'est elle. Non, non. Qu'elle puisse devenir d'abord meilleure. Parce qu'elle risque, vous la prenez, sa formation est bloquée. C'est au moins ça. Dans le Seigneur, on se marie. Oui. Ce n'est pas l'église du voisin, ce n'est pas ta propre église. Oui. Apôtre Louis. Oui. Dans la communauté que vous dirigez, un frère peut aller se marier dans une autre église quelconque? Là où nous avons les mêmes points de vie, les mêmes objectifs. Ok. Les mêmes objectifs. Et parler des objectifs, c'est parler des enseignements. Des enseignements, oui. La même qualité de brebis. La même qualité. Oui. Comment ça, qualité, c'est-à-dire les gens, comme moi, je ne pêche pas. Je travaille à mes enfants, mes enfants ne pêchent pas. Et je ne suis pas, cette qualité-là. Je ne suis pas le seul serviteur de Dieu qui affirme à cette hypothèse. Et je connais quand même d'autres. Je peux envoyer mon enfant là-bas. Ok. Allez-y, vous mariez chez l'autre. Parce que là-bas, si vous prenez celle de telle église, c'est notre qualité. C'est notre qualité. Tout à fait. Si l'enfant aussi refuse, il dit, papa, moi j'ai déjà vu, ou bien peut-être c'est un évangéliste, il a vu que la fille est très belle. Directement, il a fait le bruit, crois au Seigneur Jésus-Christ, je vais te prendre en mariage. Moi, je n'étais pas là quand il a dit ça. Ok. Et la fille a cru. 4 mois après, papa, je vais me marier. Le problème là, ça sera le frère. Et vous allez quand même autoriser et bénir le mariage? Bon, pas totalement autorisé. Pas totalement autorisé. On a aussi un sens de discernement. Ok. On a un sens de discernement, on observe. Elle a fait combien de temps? Comme ici, dans la communauté que je dirige, on ne peut pas prendre une femme en mariage si elle n'a pas encore fait 1 an à l'église. Même un homme ne peut pas directement venir, il fait le choix, j'ai choisi tel, s'il n'a pas encore fait, peut-être il est venu juste pour ça. Mais comment ça, pasteur? Il vient,
ce n'est pas compliqué, c'est un ordre à cause de ce qui se passe aujourd'hui. Nous traversons les moments les plus difficiles, par Daniel. Ok, ça c'est vrai. Avec ce qui se passe, quelqu'un peut venir. Moi, j'ai reçu quelqu'un dernièrement, j'ai enseigné à l'école. Il est venu, un homme humble là. Je vais prendre, vous savez, première semaine, deuxième, quatrième semaine. Moi, je voulais prendre telle fille. Non, non. Non, non. Non, même papa, quelles sont vos conditions? Oui, oui. Vos conditions. Non, je suis serviteur dans une église. Oui, oui. D'abord, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, avoir quand même les dons du Saint-Esprit. Oui. Et puis avoir quand même des bons produits là où tu fais, là où tu sers Dieu. Avoir de bons témoignages. Et puis j'entrerai peut-être en contact avec ton pasteur. Okay. Mais sinon, je ne lâche pas comme ça. Je ne lâche pas comme ça. À cause de ce qui se passe. Papa, c'est très dur. Hein? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Surtout les grands problèmes, les grands dossiers que nous avons dans nos bureaux. En tant que pasteur, apôtre, évêque, les grands dossiers que nous avons dans le bureau, c'est les mariages. Vraiment. Là, c'est là qu'il y a des questions houleuses. Et si les bases ne sont pas solides, si les bases ne sont pas solides, et puis ce qui a causé la chute des mariages, aujourd'hui, ce sont les enseignements que nous donnons. Tout à fait. Donc, si c'est des enseignements, et puis là où on enseigne paix, les mariages ont toujours des problèmes. Vraiment. Et si on enseigne beaucoup, et les problèmes des enfants de Dieu dans la foi sont résolus par l'enseignement qu'on donne par leur église, par leur pasteur. Si le pasteur remarque qu'autour de lui, il y a beaucoup de problèmes, c'est aussi un signe qui prouve que ce que j'enseigne n'est pas bon. Ok. Ce que j'enseigne n'est pas bon. Non, divorcer, non, tel. Non, non. C'est que vous devez aussi vous poser. Nous n'avons pas juste le temps de de faire ce qu'on appelle l'auto-évaluation. Vous vous évaluez, vous vous observez. Parce que il me fondisha bien. Pourquoi je ne reflète pas, je n'ai pas de fruits comme tel. Et puis, c'est dans l'humilité qu'on devient fort. Dans l'humilité qu'on devient fort. Et celui qui est humble peut s'approcher à celui qui a quelque chose. Tout à fait. Mon frère, moi je manque. Ça c'est vrai. Moi je manque. Moi je suis ici, représentant légal. Hier, j'étais avec un apôtre. Oui. Dans son bureau. Je lui posais la question d'un problème d'ici, dans la communauté. Ok. J'ai perdu un pasteur. Vous êtes apôtre et encadreur. Vous me conseillez comment? Comment remplacer un autre? Mais quand même, j'avais déjà une idée de ce que je devrais faire. Mais j'ai soif d'écouter aussi sa sagesse. Mais dit oui. Est-ce que vous avez observé telle chose? Oui. Telle chose? Oui. Bon, allez observer ça et puis venez me répondre. On va conclure. On va conclure. Donc, le problème, c'est qu'on n'est pas humble. Et puis, dès que le choix est fait dans le Seigneur, on passe directement à la dot. On dote. Et puis, ce qui m'énerve souvent, dans les histoires de mariage, quand on dote, que ce soit dans les mariages, que ce soit lorsque quelqu'un meurt, on dit « Mukiakwetu ». La dot, c'est la coutume. Oui, c'est la coutume. Mukiakwetu là, c'est comme si on exagère un peu. Mais vous êtes dans le Seigneur. Si papa, Mukiakwetu, ça a plus d'impact si maman et papa, moi yana muimani. Ok. Là, on peut dire au garçon, tu aimes, supporte. Maintenant, si vous êtes comme muimani, Mukiakwetu batenda mulimiti ya manjiko. Mukiakwetu batenda mulimiti ya mandiko. Mukiakwetu. Imaginez-vous que Mukiakwetu avant bakowe, petit frère wa bwanako, c'est un exemple. Petit frère wa bwanako atanza kucheza na weye. Bon, ici ni Kiakwetu. Semeki. Ni Mukiakwetu. Bon, ça c'est qui valable. Non. Mais ni Kiakwetu. Ni Kiakwetu. Vraiment. Donc Mukiakwetu là on se fixe, on est un peu limité. Vous savez, quand on croit, on appartient totalement à Christ. Mais on a une tribu. Papa peut venir, là il réclame ce qu'il veut. Je cherche tel, on lui donne. Je cherche tel, on lui donne. C'est fini.
Et puis lors d'autres là, moi j'ai toujours dit aux frères de ne plus discuter. Oui. Là, quand on aime, on supporte. Il va discuter par mambo mamari. Attends, on a 10 000 $. Bon, c'est que tu es allé tomber là où il n'y a pas d'enseignement. Tu discutes quand on va enseignement ça. Bon, vous devez discuter pour fatana, vous devez discuter pour fatana ma moyen. Il y a beaucoup de choses n'est pas basaziaga. Ok. Vous voyez, il y a beaucoup de paramètres à étudier dans l'affaire mariage. Oui. Si la jeune sœur a cru, ses parents n'ont pas cru, c'est à elle aussi d'arranger chez elle. Basazi, selon la Bible, quand Martha Kulomba mari, ben ilomba en fonction, il y a moyen, il y a boana. Comme dans la Bible, Saül qui dit à David, il lui dit, je vais te donner Michal, ma fille, mais à condition que tu me donnes 100 prépuces des Philistins. Pourquoi? David, c'était un militaire. Il était en train de tuer les Philistins. Oui, oui. On lui donne ce qui est à côté de lui. Tu me donnes 100 prépuces des Philistins. Il dit, ah, c'est facile. Donc, il faut qu'on demande la dot pour que l'homme lui-même sente que ça, c'est facile. Mouila Wakati, si on avait même demandé à Saül de donner une moto à David, tu vas nous donner une moto. Ça serait une dot trop difficile. Parce que, qui toi nanakyo? Aina mu domaine yake. Aina ta mu domaine, takipata wapi? Imaginez-vous que nous sommes à Lubumbashi, vous cherchez, ça s'appelle comment? Mutumbwi. Mutumbwi. Pirogue. Quelqu'un va trouver ça où? Et puis quand on va vous donner ça, vous allez faire quoi avec ça? Ça sera votre cercueil? Bunduki Mulubumbashi. Donc après les choix, si le choix est bien opéré, les autres passeront bien. Vraiment. Comment choix il a bien? Déjà, et puis la chute du mariage, c'est au niveau du choix. La chute du mariage. C'est au niveau du choix. Au niveau du choix. Donc si là-bas, tu tiens tâtonné, tu as pour critère Wakabila Yango, tu as pour critère Edfunda Sana, tu as pour critère Mweupe Samie, tu as pour Kilo. Là, c'est toi. Avec tes critères-là, tu auras quand même. Mais Kumbele, tu comprendras que si vous faites quelque chose dans laquelle Dieu n'est pas, dans la suite, vous ne verrez pas Dieu, même si vous aurez besoin de lui. Au moins que vous vous humiliez, vous richouchez ça. Alors, le choix, c'est un facteur très exigeant. Très exigeant. Très exigeant. Mieux vaut se marier à un monsieur là qui n'a pas étudié, même si on a 4 diplômes de licence, que d'avoir un collègue licencié qui est féticheur. Parce que de temps en temps, on te comprend ma douleur. Vous savez qu'il y a des mamans là qui sont mariées, mais qu'on a désiré s'il y avait possibilité. Maintenant, or, le mariage, c'est une question, c'est quelque chose qui n'a pas de retour. Comme on chaque un aller simple. Je suis balabala, mais je suis chauffeur. Oui, balabala, sans cynique. Ni sans cynique. Donc, tu ne sauras pas. Attends, on ne fait pas 4 jours. Beaucoup de bunaisha. Buna kutache mule mwakiri. Attends, on a fait un bloche. Hakuna problème. Attends, on a moa tu leo. Paka shiku moya ila nanguka kifafu. Tulizana. Bule bushiku bule anza nawe prière. Papa, comment on voit prière? C'est, il faut... Comment on a bushiku, on a remis ça, et chambre après chambre et tout, à Bengia Kem. Ou un délai n'a pas de problème. L'église n'est pas autorisée de participer au divorce. Quand et puis je suis allé quand Mungu atamisaidi. Quand na muziko yako. Je sais mata Mungu, shingishe Mungu. Quand tout. Parce que on a pas abantu boka basholewe. Comment ça? Ni on a sashibia boka. Hapana. Oh, allez simple. Oh, mutu anapendana na nafaa kwa frein, kisha nafaa kwa marche arrière. Mariage, c'est une bonne chose. J'ai toujours dit c'est une institution noble. Une institution divine, ancienne de Dieu. OK. Yansamani. Celui qui ne réussit pas dans le mariage ne réussira jamais dans la foi. Vraiment. Jamais. Qu'elle soit
femme ou qu'il soit homme. Kama uweze mambo ya mariage, utenda mungeni. Kama uweze mambo mariage, utenda mungeni. Oui. Utenda kama moto. Voilà, c'est votre émission Salut commun. On reçoit l'apôtre Louis Lubwanga. Il dirige la grande communauté Grâce Infinie de Dieu. Nous sommes à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Kama aweze mariage, utenda mungeni. Le mariage touche le salut? Oui. Et comment ça? Le mariage affecte l'âme. Le mariage affecte l'âme? L'amour du mariage est là-bas. Oui. Là-bas. La Bible dit que le lit conjugal exempt de souillure, soit exempt de souillure. Oui. Donc, le lit conjugal, il est on a la prenda. On a tembia nayo. Donc, la femme est même ici. Vous l'avez ici. Et quand nous l'endani l'os de maison. Alors, si vous êtes pasteur, vous n'avez pas réussi dans les mariages, vous allez forcer les ministères sans réussir. Comment on a séparé? Mariage n'est qu'à où? Ministère n'est qu'à où? Vous avez séparé Dieu. Parce que mariage, nous avons un ministère. Ni pale una toka kunyumba na salama. Ok. Ndio unaenda kupata inspiration ya mizuri si ndio vile papa. Mwanifurahisha parce que mtu mmoja alipita kumbele eko na ubiri pa mambo ya nini ya dini. Na introduction yake vile walikosana na bibi anafika kumbele. Unaweza kuoa bibi kwa mloji atakupitisha mbinguni. Voilà. Leo nani sinani premier tu. Donc mariage kuna influencer. La Bible dit que eri kuishi yulu unchongo ya malata kuliko kuishi na bibi wa makelele na wa kishilani. Somme en proverbe, bibi wa makelele na wa kishilani. Donc le pasteur qui a une mauvaise femme, quand il rentre à la maison, il va passer nuit où? Kunchongo ya malata. Hata distance ubaki hata kunani. Mina kunchongo ya malata ataomba je akre ma veille pa kanisa. Au takuwa na nguvu. La lundi, femme veille ya ba intercesseur. Mardi ya ba imbaji. Mercredi ya ba nini ba kanyerdam. Jeudi ya ba technicien. Les sorts arrêtent les contestations. Proverbe 18. Les sorts arrêtent les contestations. Dans tout ce que vous avez fait là, quel est le résultat? Il suffit d'être un discoureur pour avoir raison. C'est ce qu'on pose la question dans le livre de Job. Les sorts arrêtent les contestations. Tout à fait. Alors, ce qu'il y a, papa, nous n'avons pas suffisamment abordé. Hein? Il fallait peut-être parler des dots. Je ne suis pas entré là-bas. C'est que pour dire que nous sommes à l'introduction. Oui, ça c'est vrai. C'est juste une introduction. C'est un grand sujet, papa. Il fallait d'autres, la vie dans les mariages, la vie dans les mariages, quand on a déjà des enfants, on va en parler. Bikama, bwana nikala po nikala pa bikama, on est pantalon déjà taché. Ce sont les sujets vraiment à débattre sur ce plateau, ce qu'on peut faire. Alors, comme pasteur, mutumishi wa Mungu aweze mariage. Ngene na mchunga. Ngene na mchunga. Même si vous savez que les apôtres ils étaient des mariés. Avant qu'ils ne soient au pied de Jésus. Même quand ils avaient Jésus. C'était des pères, non? Ok. Mais à baptême, mon mariage, j'avais Johnny. Ok, Johnny. Bariweza. Ils avaient réussi. Nous connaissons que Pierre était marié, c'est quand Jésus est entré en contact avec sa belle, mais qui était malade. Ok. Ndio pale tunajua sema bwana alikuwa sakolewa. Kumbe alikuwa baba. Mais sinon ils avaient réussi. Dans l'Ancien Testament, les fils de Lévi, comme on angalia, maman qui a Moïse, le nom s'appelle comment? La mère de Moïse, Jochebed. Et cette maman-là, c'est quoi ni tante à Boanak? Ok. Les fils de Lévi. Donc, quand on a une même loi, on est fort dans les mariages. Mais comme on est nishiki. Oui. Quand on a une même loi, on est fort dans les mariages. Et puis, kama muntu asha kukankamana ako, kuku mwingine kwa mkanisa ya biakweli, me ayakankamana. Vile ayakankamana, mumwache, mushimwamburie mambo mariage. Mushimutaiye mo. Aina anakuwa ikutua mzuri, mala mwe deja, olewe deja. Non, mumwache, mutamburie formation yake. Aivye. Kama anaivya,
l'objectif tuko nayo c'est que ni batumisha Mungu bale banesha kukotola bio déjà hein beko na mama ministère banesha kukotola bio balize kia kufanya ni nini kia kufanya ni nini vraiment. Imaginez-vous quand nous sommes avec vous kama mshavala manguo niko na buchafu na mapoussière mimi na mipomputa à la prochaine fois kama unaona na mimi yangu na poussière utafaje kapomputa njoo nini njoo les gestes mlifanya voilà njoo ile ule papa ataweza kufanya anaona bibi yake na ma erreur hein ashimupumpute bibi yake alipumpute yeye à la prochaine fois bibi yake atalipumpute na yeye. Hii ni par rapport à manguo, mais par rapport au mariage, huko na manguo ya buchafu ulipumpute wewe. Yeye kuna manguo ya buchafu ulipumpute. Imiter ce que font les bébés, les enfants. Kama unafia kufikia msubuhi, beba pa kifikia kakaloko weke chini, uanze kufikia mtoto na atafanya nini? Atawewa na kale karabaki. C'est ce qui se passe. Sinon le mariage dans le Seigneur en Christ est compliqué. Vraiment. Parce que c'est en Christ. Comme c'est en Christ, ce n'est pas compliqué. Si cela vous a compliqué, point d'interrogation, vous êtes en Christ. Très bien. Si ça vous a compliqué, je ne sais pas si vous êtes en Christ. Voilà. Voilà. Si ça vous a compliqué, demandez-vous si vous êtes en Christ ou pas. Nous sommes en train de parler du mariage en Christ. Et on a commencé par le problème du début, le choix. D'abord, c'est en Christ. Ouais. Quels sont maintenant les critères de choix? On peut commencer par là parce qu'on nous signale déjà qu'on a 5 minutes déjà. Et je crois prochainement on va encore continuer. Les critères de choix. Vous avez dit au cours de l'émission que Kamonangaria, oh, Bweope, oh, hivi na hivi, bile ni byako. Tuifanye je parce que critères de choix utachakura wa kufunga macho. Akwe na imani. Imani. Akwe tu na imani, akashaka ankamana ako mambo ya Mungu. Kunaisha. Usitafute mambo ya makabila, bufupi hapana. Mrefu munene, mukonde, hata ni kinu. Meko inakuwa matata hata ni kinu. Meko kama tu eko na imani, ni mtoto wake Mungu furahi. Kama upendake beushi, yeye anakuwa mweushi. Bon, kama beko mambo mingi, chakula wale unapendaka. Utachakula jana, aina wote tutachakula. Si mbona utakuwa kupata kwako, njoo na ngrasa nje huyu. Baba kuye. Et puis kama mko na muimani, ça peut vous scandaliser, mais c'est une vérité. Vous savez que mwanamke naye hawezi kukufuata muimani. Pasteur, watu wanamshikia pasteur. Hawezi kukufuata sema, "Mon frère, mimi nakupenda unyowe." C'est okay, mimi nashikia. Natafuta ndio unafuata, Lauren Kusu unafuata, Abiga. Ase mimi napenda unyowe, ushakomea. Ana subasima Biblia kapote. Anasema, "Oui, iko na Biblia, kitabu ya Rit bali mkabila tu ile nani kaleka conseil kwa Naomi anamfuata Boaz. Wewe unasema wewe ndio kuna droit de rachat. Wewe unasema ndio kuna droit de rachat. Si yeye. Ile shuku Boaz alitoka Yashu. Donc c'est vrai kama mwanamke anakufuata atakuwa mzee ile shuku taizi upige crise. Donc kanisa paka après culte. Dada moi Bernadette anamfuata frère Daniel. Je parlais na sauti ya 200. Mimi nipenda yako na vule bwa upe papa Daniel c'est frère Daniel na je nina kabwa upe John wanashimama mais frère Daniel atashituka mbele una buloji ushamwambia papa sasa huyu ishafika na kule mimi nakupenda sasa ataweza kufanya kwa pasteur mimi napenda ule frère namuita ika inakuwa compliqué frère basi kukupenda kwa papa na mimi nampenda mimi nitafuta kwa mahali hakuna problem tout dépend na vile mnesha kuya mkichwa. Bishi sema frère bon iko sa occasion ya sœur kufanyisha burika makama ni sœur na yana ofa eko na la sœur qui voit qu'elle peut combler le vide parce que la femme entre dans le mariage pour combler le vide qui est dans l'homme. Donc l'homme a toujours un vide s'il n'est pas marié. Comment le frère namfuata kisha frère nakatala sasa mimi hapana wewe tutamshikia frère ili ni kaya kuresoudre kama kaya ile inaonekana mais mimi naomba sasa c'est faisable tout c'est faisable. Bon, imaginez-vous dans la Bible on nous parle des fils de Selofhad, un monsieur de
munkana yake ya Joseph. Okay. Alikuwa paka na bafi. Bana bakaburi na bo héritage. Héritage. Bana bambia sema mais pourvu que moleo kwa bantu wa héritage. Ni bantu de bafata bebo barifata bile. Même si la Bible n'a pas éclairé, Bible nasema bari baoa kwa batoto wa oncle. Ndio bari baoa kwa wale bafi. Pour que héritage shitambuka yende ile ngambo. Mais bon, bari bafi bari kwa amezili ya kufuata. Tu as les droits. Donc, comment kutu na loi, la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment kutu na vérité ou kutu dada kuna vérité, auta ko compliqué, kuna birefu vous savez, una rona ça ko extra, auta ko vivre. Je suis licencié. Je vais critiquer où. Vous savez, moi en tant que ma projet mi kona, souvent les gens papa Daniel, beaucoup de sœurs intellectuelles échouent dans les mariages. Michou constat yo mshako ifanyaka na wewe. Ile ni vya kweli, ile ni kweli. Badada ba mingi bafunda. Ba mingi babawezake mariage. Pourquoi? Mukichwa yake muko paka bu directrice. Yeko paka na diplôme. Vraiment. Yeko paka na diplôme na rona paka mukasa, vous savez, selon l'anthropologie. Anthropologie shakuisha mais yeko na yeye ndio. Bon, pasteur tunaishia hapa leo tu. Ikai ndio tutaanzia fois prochaine. Mais kama mshakonaka mwanamke anafuata mwanaume. Bana wana nakoana, mshanakona. Bon, niko dans la foi mshakona mu Bible. Mshakona mu Bible physiquement aussi, oui. Hata murumbashi murezi mutancourager udada mfuata sema kama naona frère mwe anampendeza amfuate. Pasteur kwa konjo kuangalia sema udada na kamilika atasaidia frère. Huyu frère na kamilika atasaidia kama bina vile sema dada merci beaucoup. Yako wewe ni tamaa poussé par le Saint-Esprit. Yako. Ule dada pale kwenda kufuata le frère ataomba mbele Mungu baba unisaidie. Non, kama Mungu dans le Seigneur haitike. Dans le Seigneur les histoires de prière interviennent quand? Dans le Seigneur les histoires de prière interviennent si vous êtes suivi par des garçons. Beauté ils sont dans le Seigneur. Banafata Sœur Lorraine, oui, nanafuata Sœur Lorraine. La Sœur Lorraine peut prier. Recourir à la prière. Okay. Seigneur, Beko Bawiri, comme on avait prié sur Matthias et Barsabas. Beko Bawiri, toi qui connais le cœur de tous les Denita Chakula. Nani? Wapi. Mais parce que la télé, mon bibi, on a 5 ans, bon. Et puis, Joani, oui. Je me qui a choisi, mais Matthias, quoi, bien. Parlez. Oui, parlez déjà. Quel critère kadada? T'es quoi engagé à ton tout frère? Moi, comment? Anamishaka ba Kristo banini ye frère kama zawadi ya kilo déjà tizo kuichika tu papa mimi nasema kwa demain roho yangu parce que selon la Bible le cœur ne peut aimer qu'une seule personne femme qu'une seule femme le cœur haiwezake kupenda ba deux hata kuna babibi ba 4 hautaweza kupenda wote muroni paka moya ule paka moya ule. Voilà, merci apôtre. Merci beaucoup. Du coup, la fois prochaine on va encore continuer, c'est un grand dossier, un grand sujet. Merci beaucoup, Papa Daniel. Le mariage en Christ. Merci beaucoup. Merci à Lorraine Koussou qui nous a réalisé. Merci à Grady Kael qui était au cadrage, ainsi que Narcisse Ngando. À la prochaine. La Bible dit, si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Même à l'écran, si la parole entre, c'est ça ton temps. Prenez garde que personne ne vous séduise. Oui. Car plusieurs viendront sous mon nom. Dieu s'organise toujours pour qu'il ait raison en tout. Amen. Hakuna muntu atasemaka mimi nitaenda mbinguni, mimi nitaenda tena ngeena, mimi nitaenda pakachi. Moi, il n'y a rien qui me surprend aussi longtemps que je suis à côté de la Bible, qui est une lettre que le Seigneur m'a laissée.